Maintenant, on va regarder comment utiliser les outils de test de Faro. Donc, la première chose qu'on a ici, c'est une classe de test, enfin, ou deux classes de test dans un package, qui sont sous-classes, enfin, chaque classe de test est sous-classe de la superclasse testCase. J'ai trois méthodes de test que j'ai définies déjà auparavant, et donc je vois que chacune des méthodes a une petite pastille à côté d'elle. Donc, si je clique sur une pastille, j'ai le test qui se lance. Bon, là, en l'occurrence, le test réussit. Je peux juste faire introduire une erreur, dire self assert false. Donc là, ça va échouer pour sûr. Et donc là, j'ai un échec. Comme j'ai lancé le test à partir du browser, à partir de la méthode, directement la partie à côté de la méthode, j'ai le debugger qui s'ouvre. En revanche, donc je vois que, enfin, je quitte, hein, je ne vais pas débugger, je vois que la pastille devient jaune, c'est-à-dire que le test échoue, et je vois aussi qu'il y a une pastille à côté de la classe de test, et donc je vois qu'elle est jaune aussi. Il suffit qu'il y ait un seul des tests de la classe qui échoue pour que la pastille de la classe échoue. Je peux tout lancer et donc constater que là l'erreur elle persiste. Et donc là, quand je clique sur la pastille de la classe, ça lance la totalité des tests. Si je corrige mon bug, donc je valide, et donc je relance mes tests, et donc là je vois que l'ensemble des tests est repassé, et donc ils sont tous verts. Donc là, je vais montrer comment tester une méthode de test, lancer une méthode de test, lancer la totalité des méthodes de test associées à une classe, mais là, mais on peut avoir la situation où on a plusieurs classes de tests qui sont dans le même package, voire dans plusieurs packages. Pour cela, il faut utiliser l'outil SUnit ou test runner, l'outil test runner de SUnit. Et donc là, je vais choisir le package de test que je veux, enfin le package avec les classes de test que je veux exécuter. Je sélectionne toutes les classes. Je peux en sélectionner plusieurs, hein, de packages bien sûr. Hein, donc je sélectionne notre package et je vois qu'il y a les classes qui s'ajoutent et je peux les rajouter aussi. Mais bon, donc là je me contente de mes classes de test de mon package. Je les ai sélectionnées, je fais run selected. Et donc là, ça lance la totalité des tests et puis je vois que ça réussit, ils réussissent tous. Donc là, le message, c'est j'ai 14 tests qui ont été lancés, 14 ont réussi. Et donc il y a zéro erreur. Si maintenant je reviens à ma méthode de test, et puis là euh, j'introduis une erreur, assert false, et puis je modifie l'autre pour faire une erreur, self error, donc voilà. Donc là, je relance, et là je vois que c'est rouge. Si je reviens à mon browser, je vois que le test qui a échoué, il a échoué, c'est juste une assertion qui est fausse, donc il est jaune. Le test où il y a une exception, il y a une erreur, donc là il est rouge. Et donc là, le, le test runner, il m'affiche rouge. Donc je peux cliquer sur la méthode qui a provoqué une erreur. Et donc là, il ouvre le debugger, je peux l'exécuter, la corriger. Je peux faire la même chose pour la méthode qui a échoué avec une fausse assertion et la débugger. Bon, imaginons que j'ai fait les corrections des erreurs. Donc là, je corrige mon bug et je reviens. Je peux lancer la totalité des tests, bien sûr, mais je peux aussi relancer juste les tests avec une erreur, avec une exception. Donc j'ai fait run errors, et donc là je vois que là ma correction a réussi. Donc là le test runner il m'affiche non plus euh, rouge mais jaune, parce que maintenant je n'ai plus qu'une seule méthode qui est à jaune. Donc là je peux relancer, effectivement c'est ça. Donc là je peux bien sûr relancer juste toutes les méthodes qui ont eu une assertion fausse. Donc là, je peux constater que ça ne marche pas. Je vais corriger, ou je peux corriger ici, hein, j'ouvre le debugger, je fais ma correction, clac, accept.
proceed. Et donc bon là il y a quelque chose qui cloche, c'est pas étonnant. Donc là je relance, parce que j'étais au milieu d'un test et puis il y avait les effets de bord qui étaient mémorisés, donc en fait là ça n'allait pas, mais bon là je fais run failure, je vois que le test il a échoué. Et donc la bonne pratique c'est que chaque fois qu'on a corrigé un test, ou qu'on a introduit un test et qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on relance la totalité des tests de notre batterie, et là on est vert, donc il n'y a pas de problème. Donc là, à ce niveau-là aussi, je vois qu'au niveau du browser, les pastis ont été actualisés pour refléter que tous les tests ont été lancés, et ils sont tous verts.